Ouais, j'ai bugué, bah, je me suis dit: «Bah, merde alors». Très franchement, je me suis et même mon gynéco, il m'a dit: «Non mais t'es sûr que tu veux les garder? C'est la merde les jumeaux». Moi dans ma tête, je savais même pas quoi penser en fait. Comment ça, il y en a deux? Je suis dans une espèce de bulle d'apesanteur. On voyait bien sur l'échographie, on voyait bien genre les deux poches. Les deux poches. Parce que Pas c'est- d'erreur possible. Ouais. On s'est regardé dans les yeux et là, une explosion de joie. Genre, je lui ai dit, bah oui, ça va aller, on va en parler, mais non, en fait, on n'a pas besoin d'en parler. Enfin, j'avais plein d'émotions qui venaient en moi. J'étais là, je me disais, waouh, c'est ouf, il y a 2 bébés, j'ai 2 bébés dans mon ventre. Surprise, j'ai des jumeaux. C'est un podcast qui raconte un miracle de la vie, les cadeaux d'un tel défi, et qui partage les conseils des parents, ces héros du quotidien. C'est un éloge aux multiples de l'amour. Un podcast de Mathilde Chevalier. L'annonce. Alors le jour où j'ai su que j'allais avoir des jumeaux, c'était lors d'une échographie. En fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était une grossesse surprise puisque ça faisait 3 mois que j'étais avec mon conjoint. Suite à un test de grossesse qui a été fait déjà très précocement et qui était positif, je suis allée voir mon gynéco plutôt dans l'objectif d'avorter. Ayant un terrain familial et on m'a toujours dit que je faisais des doubles ovulations, je savais que j'étais câblée pour avoir des jumeaux. Donc je suis allée voir mon gynéco et la question que je lui ai posée, c'était écoute, si jamais il y en a deux, il faut que tu me le dises. Alors à la base, il m'avait pas montré l'écran de l'échographie parce que c'était plutôt pour un avortement. Et en fait, il a mis la sonde et il m'a regardé, il m'a dit bah il y en a deux. À ça, j'ai un peu bugué, mais je pense que un peu comme la majeure partie des gens qui apprennent qui ont des jumeaux. Et donc, je lui ai dit, tu peux retourner la télé parce que j'avorterai pas de jumeaux. Voilà comment je l'ai appris. J'étais toute seule parce que mon conjoint, il n'était pas dispo, il bossait et tout. Et donc, lui, il l'a appris par texto parce que je sortais de ce rendez-vous complètement shootée en lui disant, il y en a deux. Voilà comment je l'ai appris et voilà comment il l'a appris. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as su à l'écho? Qu'est-ce qui t'a traversé? Tu dis j'ai bugué. Ouais, j'ai bugué, je me suis dit, merde alors. Très franchement, je me suis... Et même mon gynéco, il m'a dit, non mais t'es sûr que tu veux les garder? C'est la merde les jumeaux. Moi, dans ma tête, je savais même pas quoi penser en fait. C'était pas prévu, c'était une grossesse qui était pas prévue. Ça faisait 3 mois que j'étais avec mon mec. Sachant que à la base c'était pas forcément une relation qui était vouée à durer, tu vois, c'était plutôt un peu comme ça. Et puis j'ai un grand moi, lui avait un grand de son côté aussi. Donc là c'est le no man's land quoi. On sait plus où on habite, on sait plus comment on va faire, on sait plus rien quoi. C'est comme si je sais pas, comme si la terre m'était tombée sur la tête quoi. Vous en avez discuté, du coup, j'imagine, avec ton compagnon. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment ça s'est passé? En fait, on s'est retrouvés, on était un peu sonnés tous les deux. Lui était plus content que moi. Parce que, en gros, lui, il m'a dit tout de suite, de toute façon, moi, peu importe la décision que tu prendras, je serai là. Quand on s'est rencontrés, malgré tout, on avait parlé un peu d'avenir et on s'était dit que de toute façon l'objectif tous les deux, l'envie commune, c'était d'avoir d'autres enfants. Donc ça c'était ok, on était content d'accueillir d'autres enfants. On pensait pas aussitôt, on pensait pas aussi vite, on pensait pas en double. Lui il m'a dit je te suis. Et c'est plutôt moi qui ai fait les montagnes russes pendant les 3 premiers mois. Déjà j'ai été très 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 malade. Et puis l'angoisse totale de passer en gros on était célib tous les deux avec une garde alternée, donc une semaine sur 2 où on était off d'enfants, tu vois, on avait une vie de célibataire Tranquille. voilà.
Et on passe de famille nombreuse à grossesse de jumeaux, à il va falloir réaménager ensemble, il va falloir construire une vie de famille, et puis la grossesse, ça va être quoi? Et moi, je suis plutôt petite et fine, donc et comment mon corps va gérer ce truc-là? Donc moi, ça a été les montagnes russes les 3 premiers mois. Quand le terme où on peut plus avorter est passé, j'ai accepté que j'allais avoir des jumeaux. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, ok, bon, maintenant, il n'y a plus de choix. Tu t'installes dans cette grossesse et on y va, quoi. Voilà comment ça a été un peu traité entre nous. Comment t'as vécu la grossesse, justement, une fois que tu t'y es installée? En fait, pendant toute la grossesse, déjà, c'était presque, j'avais du mal à réaliser. C'est-à-dire que c'était tellement soudain que il y a plusieurs moments où, pareil, tu sais, le matin, je me réveillais et je me disais, mais c'est vraiment vrai ce qui arrive. Je voyais mon ventre qui grossissait à allure folle. Et en fait, très tôt, je les ai sentis bouger, mes bébés. Et j'étais vraiment partagée entre l'aventure incroyable qui était en train de se passer en moi, c'est-à-dire que j'étais en train de faire 2 bébés d'un coup, et puis la folie de ce qui se passait, quoi. Et puis aussi, ce qui a été difficile, c'est l'entourage. C'est-à-dire que l'entourage, il y en a beaucoup qui nous ont un peu tourné le dos. On s'est fait prendre, on a pris beaucoup de réflexions, qu'on était des fous, qu'on pensait qu'à nous, que il y a notre entourage même très proche, hein, notre famille et tout le monde a super flippé pour nous, ce qui est normal. Mais nous, en plus de notre panique intérieure, on devait gérer la panique extérieure parce que évidemment, on fait pas de bébé quand ça fait 3 mois qu'on est ensemble, qu'on vit pas ensemble, qu'on a des grands qui se connaissent à peine, qui connaissent le conjoint de l'autre à peine. C'était un peu la folie au départ. C'est vrai que ça a été difficile. Après, la grossesse en soi, elle a pas été simple non plus parce que physiquement, moi, ça a été difficile. Mon corps a eu du mal à gérer le volume du ventre, les douleurs liées à la grossesse et tout ça. Et en même temps, c'était splendide d'avoir 2 bébés dans le ventre. Quand on faisait les échos, c'était dingue, quoi, de voir ces 2 bébés qui grossissaient de sexes différents, du coup, parce que c'est une fille et un garçon, qui se comportaient déjà différemment dans mon ventre. Enfin, tout était d'une ambivalence incroyable. C'est-à-dire que c'était aussi flippant que c'était magnifique, quoi. J'en ai des frissons. Ouais. Ça me rappelle effectivement ma grossesse où effectivement le terme que tu utilises est juste, c'est de l'ambivalence. C'est que c'est intense dans des up and down qui sont qui tiraillent, qui partagent, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais pour les jeunes femmes qui sont enceintes, qui vivent cette grossesse-là? Je dirais qu'il faut s'entourer. Peu importe si c'est de la famille ou des amis, mais il faut s'entourer. Il faut beaucoup parler avec son conjoint quand c'est possible, parce que évidemment, il y a des fois où c'est pas simple. Et puis, je crois que le maître mot, pour moi, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait, c'est aussi une qualité que moi j'ai apprise. Le lâcher prise, aujourd'hui, m'aide beaucoup. Et j'ai appris ça pendant la grossesse. Et je crois que vraiment, c'est le truc pour moi qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise. Tout ce que vous allez avoir envie de mettre en place, tout ce que vous avez prévu, toutes les visions que vous avez, ça sera pas comme ça que ça se passera. Il faudra accepter que ce sera pas de la manière dont tout le monde voit les choses. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence à ce qui arrive. Et c'est ok si c'est pas contrôlé, c'est ok si c'est pas comme tout le monde, c'est ok si on fait au feeling et pas comme la vie dit qu'il faut faire. Voilà en gros. Ton accouchement s'est bien passé? L'accouchement s'est très bien passé. J'ai eu de la chance. Alors pareil, dans l'idée, je devais accoucher donc à l'hôpital de Bayonne parce que moi j'habite sur la côte basque. Et en fait, donc j'ai fait 2 menaces d'accouchement prématuré. Donc j'avais vraiment visité la néonate et tout. Et en fait, je connaissais bien les lieux du coup parce que j'y avais passé un peu de temps. Et quand je suis arrivée à la maternité,
J'avais passé le terme juste de la grande précarité, donc j'étais à 34 semaines plus et quelques jours. Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité, je suis arrivée en même temps que des triplés. Et en fait, la maternité donc était une catégorie 3. Et moi, j'avais plus besoin forcément de catégorie 3. Donc, ils m'ont stoppé mon accouchement et je suis allée à Dax. Ils m'ont transportée à Dax. Donc, jusqu'au bout, ça a été, cette grossesse, ça a été, quand je vous dis lâcher prise, c'est vraiment, mais jusqu'au bout, quoi. Et donc, ils m'ont envoyée à Dax et donc, j'ai fini par accoucher 3 jours plus tard à Dax. Franchement, ça s'est très bien passé. J'ai accouché par voie basse et c'était un très bel accouchement. Vraiment. Est-ce que tu te souviens de ce moment où ils sont tous les deux sortis en peau à peau avec le papa? Parce que souvent, nous, en tout cas pour moi, c'était le papa. Je les ai rejoints avec le papa. Tu te souviens de ce moment-là? Ouais. En fait, nous, on a eu de la chance parce que personne, enfin, les petits n'ont pas fait de néonat et moi, j'ai rien eu de spécial. Donc, très vite, on était en peau à peau, moi toute seule avec les petits. Alors, papa à côté, évidemment, mais moi, j'étais en peau à peau avec mes 2 bébés sur moi. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir que la nature arrive à faire 2 bébés simultanés de sexes différents qui sont en bonne santé. J'ai quand même été alitée pendant 2 mois et demi où tout le monde pensait que j'allais accoucher très tôt. Et en fait, j'ai tenu parce que j'ai lâché prise, parce que j'ai dit que c'était OK de pas bouger et de me mettre entre parenthèses totalement pour que mes bébés grandissent bien. Et je savais que ça allait être ça le maître mot de la suite. C'est-à-dire que voilà, c'était dingue de les avoir tous les deux. Et puis, pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Gaël, on s'est mis ensemble le 11 avril et ils sont nés le 11 avril. Donc ça, c'était marrant. Magnifique. Aujourd'hui, tes enfants ont 4 ans. Est-ce que tu pourrais peut-être faire un retour d'expérience sur ces 4 années pour donner un conseil à nos auditeurs ou à nos auditrices, aux parents qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans? Comment tu les as vécus? Alors franchement, j'ai pas envie d'édulcorer le truc parce que franchement, ça a été difficile. La première année, j'ai fait un burn-out. Les nuits, ça a été très très dur. En plus, nous, avec Gaël, on a fait le choix de ne pas vivre ensemble dès le départ parce qu'il fallait aussi qu'on protège nos grands. Et puis moi, j'étais pas prête non plus d'accueillir quelqu'un chez moi. En plus, on avait des appartements qui étaient trop petits. Enfin bon, on a fait vraiment au fur et à mesure et pas dans les règles comme tout le monde. Ouais, ça a été dur. On a dû s'adapter, on a dû beaucoup discuter. Il y a des moments où on s'est séparés 1 ou 2 fois et puis en fait, on s'est remis ensemble. Et donc, tu vois, ça a été les montagnes russes parce que il faut tout le temps s'adapter, parce que moi je me suis complètement oubliée, parce que la fatigue, parce que la charge de travail, parce que du coup quand même on a 4 enfants à nous deux. Et en même temps, on a vécu des moments intenses de joie parce que de les voir sourire, de les voir jouer ensemble, de les voir évoluer, de les voir aussi complices, de les voir se câliner, d'avoir des doubles câlins, des doubles bisous, des doubles fêtes des mères, des doubles fêtes des pères, des doubles... Tout ça, c'est de l'amour en barre, quoi. C'est incroyable de vivre tout ça. Si je dois revenir sur ces 4 années, je dirais que j'ai adoré autant que j'ai détesté. On est toujours dans l'ambivalence, c'est-à-dire que des fois, je rêve qu'ils aient 10 ans et que on ait moins de charges. Et des moments, j'ai envie de mettre pause parce que vraiment, là, ils sont trop mignons. 4 ans, c'est génial. Ils commencent à échanger entre eux, à avoir des discussions entre eux qui sont trop drôles. Ils posent des questions. Ils sont tellement différents l'un et l'autre et en même temps, ils sont tellement complémentaires. Voilà, la gémellité, c'est ça. C'est le lâcher-prise, c'est l'ambivalence et c'est... Et en même temps, en fait, à chaque étape, c'est aussi beau que c'est terrible. Il y a des moments où on a envie de dire « Stop, laissez-nous vivre !» Et il y a des moments où on savoure à 100% parce que c'est génial, quoi. Donc voilà, ces 4 dernières années, si je dois donner un conseil, vraiment, c'est lâcher prise. Entourez-vous quand même pour avoir des moments de bulle, de décompression parce qu'il y en a besoin. Il faut se faire aider. Vraiment, ça, c'est le conseil aussi. C'est que vraiment, il faut se faire aider, soit par l'extérieur, soit par la famille, soit par des amis, pour pouvoir se retrouver en couple aussi. Même si c'est juste pour se faire un câlin ou sortir, marcher ou juste se retrouver un peu. On en parlait d'ailleurs toutes les deux. Nos jumeaux ont 4 ans et on commence toujours à sortir la tête de l'eau et à se retrouver et avoir des moments
des bulles où on revit un peu comme avant. Voilà, faut savourer ce temps-là et en même temps, c'est pas facile. Oui, on en parlait avant de commencer l'épisode, c'est que effectivement, à cette étape-là des 3 ans et demi, 4 ans, en tout cas pour ma part, c'est comme si je me retrouvais en tant que femme. Ouais. Et où j'ai de nouveau de la disponibilité, à la fois psychique et corporelle, tu vois, pour vraiment me retrouver, quoi. Comme si, ok, j'ai été mère, c'était prioritaire et j'étais à ma place. Et là, je retrouve quelqu'un que j'ai oublié. Donc, et avec qui j'aime bien passer du temps, tu vois. J'aime bien de nouveau passer du temps seule et effectivement passer du temps avec mon couple. Et c'est une question que je voulais te poser. La première, en tant que femme, comment tu parlerais de ta relation avec ton corps? Parce que on est métamorphosé en fait dans cette période. Ouais. Comment toi tu l'as vécu? Alors en fait, pareil, pas encore là, pareil, hein, j'ai lâché prise. C'est-à-dire que moi j'étais sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, j'avais un corps qui était plutôt musclé, plutôt bien fait, voilà. Et j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris 14 kilos, mais par contre ça a fait des dégâts dans le sens où j'avais 35 ans quand j'ai eu mes jumeaux, j'en ai presque 40. Je crois que le corps se remet pas aussi bien que si on a une première grossesse à 20 ans. J'ai lâché prise sur mon corps aussi, c'est-à-dire que j'ai perdu pratiquement tous mes kilos, il doit me rester 3-4 kilos de la grossesse. Mais par contre, physiquement, il faut tout refaire. C'est-à-dire que moi qui ai toujours fait du sport, qui ai toujours été très gainée, qui ai toujours eu des abdos et tout ça, j'ai plus rien. J'ai toujours un trou dans le ventre parce que j'ai une dystasie. Et puis je sens qu'à chaque fois que j'ai voulu refaire du sport par moi-même, j'ai pas réussi parce que mon corps me dit non. En fait là ça fait d'ailleurs si j'avais connu ça avant, j'y serais allée avant. J'ai été intégrée dans un centre médico-sportif. Donc en fait je suis encadrée par des kinés, j'y vais 3 fois par semaine. Et ils m'encadrent pour reprendre petit à petit mon corps en main. J'ai eu un souci au niveau de la hanche aussi, j'ai une hanche qui est un peu bloquée, donc du coup ça a des répercussions sur mon genou, ma cheville, etc. Et donc il y a entre 9 mois et 1 an et demi de remise sur pied. Donc on en est là quand même, c'est-à-dire que le corps, j'ai lâché prise, je l'ai laissé faire, j'ai accepté qu'il soit fatigué, qu'il soit plus comme avant, et en même temps en très bonne santé. Et ça, c'est juste fou aussi parce que je remercie mon corps parce qu'en fait finalement de l'avoir laissé faire et d'avoir accepté qu'il allait pas revenir comme avant tout de suite, et finalement je suis en bonne santé et puis c'est pas grave en fait. C'est du bonus de pouvoir maintenant aujourd'hui qu'ils ont 4 ans, pouvoir me remettre petit à petit en forme. Et voilà. Mais il faut du temps, il faut de la patience, il faut du lâcher prise encore et encore. Et ça se remet finalement au bout d'un moment. Ouais, c'est finalement accepter que son corps soit déformé et potentiellement déformé sans jamais que tu retrouves celui d'avant. Hein. Ouais. En tout cas, moi, c'est le cas. Ce sera le mien aussi. Hein. Ouais. Jamais je retrouverai. Mais bon, après, on a l'âge aussi qui avance, tu vois. C'est pas que la grossesse, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a l'âge aussi qui joue. Effectivement. En tout cas, mon expérience, c'est qu'avec les 2 grossesses, avec la première grossesse, moi, il y avait vraiment quelque chose dans le rapport au corps qui s'est réparé dans « Ok, de toute façon, ça va bouger. » Ouais. Et quand tu as des jumeaux, même gabarit que toi, fine et musclée, sèche, je savais potentiellement que avec 2 jumeaux, moi, on voyait pas que j'étais enceinte de dos. Comme toi, j'ai dû prendre 14 ou 16 kilos et j'ai tout perdu après à l'allaitement. Mais quand j'ai su que j'allais avoir des jumeaux, il y a quelque chose autour de ok, ça va de toute façon être déformé et peut-être que ça va se perdre à jamais. Exactement. Le lâcher prise. Le lâcher prise et le maître mot, c'est le lâcher prise. Et tu vois, ce qui est paradoxal presque, c'est que mon corps est moins parfait entre guillemets qu'avant, mais je l'aime mieux, je l'ai accepté tel qu'il est maintenant. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai un regard qui est moins exigeant. Ouais, exactement. Et en même temps, tu vois, on parlait de se retrouver en tant que femme. Moi, je me trouve beaucoup plus belle et sensuelle aujourd'hui avec ce corps-là qui est déformé.
qu'avant. Je sais pas si ça vous parle, à vous qui nous écoutez, mais en tout cas, d'aimer son corps avec cette aventure-là qu'il a traversée, quoi. Oui, et puis c'est unique quand même de faire, enfin, je veux dire, de porter de bébé, de faire de bébé. Je pense qu'on peut pas revenir comme avant. Alors peut-être sur des grossesses, sur des premières grossesses, peut-être que ça se remet plus facilement ou voilà. Mais je pense faut être reconnaissant aussi d'avoir des bébés en bonne santé et tout. Moi, je suis hyper reconnaissante de ce que mon corps a fait pour moi, pour nous, pour eux, quoi, en fait. Ouais, et puis la magie du corps qui se remet quand même en place de ouf. Ben, de fou. De fou. Ouais. Mais par contre, ça prend du temps. C'est ça. Ouais. Beaucoup plus de temps. Ouais. On est à 4 ans, hein. Donc tu vois, c'est... Et oui, tout en double en fait, presque. J'étais en train de me dire là, Oui. mais finalement, c'est tout en double. On dit que pour une grossesse classique, il faut 1 an et demi pour se remettre. Bon, bah nous, c'est 4. Et oui, après 2 bébés, c'est 4. Ouais. Voilà. Là, c'est très juste. Et ouais, tout en double. Et dans votre couple, comment vous avez abordé... Voilà, il y en a 2, quoi. Comment vous vous êtes organisés? Quels conseils tu donnerais pour prendre soin de ses enfants et prendre soin de son couple et de soi? Tu vois, c'est un équilibre dans l'écosystème familial. Comment, en tout cas, toi, tu parlerais de ça? Bah nous, tu sais, on s'est organisé du coup dans l'urgence. Donc ce que je te disais, c'est que tu vois, les jumeaux ont 4 ans. Ils ont eu 4 ans au mois de mars, enfin au mois début avril, pardon. On a aménagé tous ensemble au mois d'octobre là. Donc tu vois, on a mis pratiquement 3 ans à vivre tous ensemble. Donc on s'est organisé à notre manière. En fait, le foyer principal, c'était chez moi. Gaël avait son appart à lui aussi. Et une semaine sur 2, il vivait avec nous, avec les jumeaux. Et la semaine où on a nos grands, parce qu'on a nos grands en garde alternée, Gaël était là avec moi le soir, il rentrait chez lui dormir. Comment on s'est organisé? Quand ils faisaient pas leur nuit, on essayait de faire une nuit sur 2 où il y en a un qui dormait et l'autre pas. Et après, on a toujours tout fait à 2. Alors moi, j'ai envie de dire la chance d'avoir un mec qui est hyper investi, qui place sa famille au centre de sa vie, qui a un regard sur ses enfants prioritaire et qui est toujours là pour tout le temps et qui s'intéresse à tout. Ça a été plutôt facile, on va dire, de gérer le truc à 2 parce que lui est moteur et il a envie, en fait. Donc ça c'est vraiment important d'avoir un couple qui même si le couple va pas très bien, le couple de parents en tout cas, chez nous il s'est bien géré. Et c'est encore le cas aujourd'hui malgré les 4 ans en fait. On se partage tout, il y en a, on se partage tout et on se réajuste tout le temps parce que suivant la fatigue de l'un ou de l'autre, suivant la patience de l'un ou de l'autre, voilà, c'est toujours partagé, c'est toujours essayer quand même d'être bienveillant avec l'autre et d'essayer de voir quand l'autre est un peu à cran ou à bout, de lui dire écoute là, va souffler, va faire un tour, va faire du sport, moi je prends le relais et vice versa. Il faut être vraiment une très bonne équipe, je pense. Même si on met le couple de côté, je pense que l'équipe parentale, elle est primordiale. Elle est vraiment primordiale. Voilà comment on s'est organisé nous, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que on a appris à être une équipe de fous, quoi, en fait. Avant d'être un couple, d'ailleurs, puisque on a eu ces jumeaux très très vite. Donc on commence tout juste à faire participer le couple un peu plus que le couple de parents, mais en tout cas, on est un très bon couple parental. Et du coup, comment vous organisez? C'est pas le bon terme, mais comment vous prenez soin de votre couple? En étant bienveillants l'un envers l'autre, en ayant toujours un œil soutenant l'un envers l'autre. Je veux pas édulcorer le truc, hein. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où on s'engueule, il y a des moments où on est à cran, il y a des moments où on en a ras-le-bol, voilà. Et comment on a toujours malgré tout cette envie de se retrouver ensemble, et quand on est ensemble, on est content de l'être. Et ça, c'est rassurant en fait. Quand là, c'est la première année où on a les grands-parents qui les prennent une nuit ou 2 nuits, ou là, ils sont même partis 1 semaine à Paris avec ma mère. Et même s'il y a des moments où on se dit le couple c'est pas ouf, on vit pas, tu vois, les papillons dans le ventre et les étoiles plein les yeux, mais quand on se retrouve tous les deux, on se retrouve sur les mêmes envies, sur le même rythme, on a envie de faire les mêmes choses et on est content de se retrouver tous les deux. Et c'est comme ça qu'on prend soin de nous en fait. C'est que on est toujours volontaire
pour avoir envie de passer du temps ensemble. Même s'il y a des moments, c'est fatigant, même s'il y a des moments, l'un a plus envie que l'autre, ou voilà, mais malgré tout, on est quand même dans ce truc-là. On fait attention à ce que l'un et l'autre aillent bien. Ça, c'est important. J'aimerais bien qu'on parle de ton activité, puisqu'elle a un lien étroit avec ta vie. Et le nom de cette activité, c'est SOS Jumeaux. Alors en fait, moi j'ai trouvé que de l'annonce de la grossesse à même l'après, et surtout l'après, je crois, il y avait un manque cruel d'accompagnement, de positionnement, de référence, de personnes avec qui échanger pour se rassurer, soit de manière ponctuelle ou de manière régulière. Moi, j'aurais eu envie, le jour où j'ai eu l'annonce, si tu veux, de pouvoir taper sur Internet et de trouver quelqu'un qui m'écoute et qui m'aide, ou qui me rassure, ou qui me dise que ça va aller, ou qui me dise comment ça va un peu se passer, ou juste qui m'écoute, en fait. Et j'ai pas trouvé ça. Alors, y a une association régionale qui est connue, hein, mais qui n'est pas active dans ma région à moi. Et du coup, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule face à mes questions. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà été enceinte d'un enfant, et c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ce qui a fait naître l'idée de créer SOS Jumeaux, pendant ma grossesse, j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient enceintes de jumeaux aussi. Et le soutien entre nous a été extrêmement important tout au long de la grossesse, puis après au moins pendant 1 an. Et c'est toujours des amis aujourd'hui. Et en fait, j'ai voulu créer cette solution-là. J'ai voulu que les femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes de jumeaux aient un recours et une possibilité d'échanger avec quelqu'un qui a vécu ça, qui a le recul sur la situation, et qui propose un accompagnement, qui propose des solutions, qui propose des choses clés en main, qui permet d'alléger un peu la charge mentale, qui a traversé plein d'épreuves, plein de questionnements. Moi, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressée à la parentalité, à ce que la vie allait être, à la réflexion autour de tout ça. Et du coup, j'ai envie de transmettre ça maintenant. Voilà comment SOS Jumeaux est né. Ouais, je te remercie, Élodie, de présenter ton activité, parce que effectivement, moi, quand j'ai su que j'allais en avoir, j'ai paniqué. J'ai énormément paniqué. Et pour le coup, je me suis entourée de par mes sages-femmes. Après la grossesse, je me souviens, j'allais beaucoup en ludothèque. Il y avait un rendez-vous avec des professionnels de l'enfance, et je sentais que non seulement j'avais pas envie d'être seule avec mes 2 enfants, parce que mon compagnon travaillait beaucoup, même si c'est énormément investi, j'avais juste pas envie d'être seule. Il y avait déjà ça. Ouais. Et effectivement, parfois j'étais traversée par, comme tu dis, des ambivalences, avec la fatigue, avec le premier qui demandait aussi beaucoup d'énergie, et parfois j'avais juste besoin d'avoir une écoute, juste une écoute, tu vois. Ouais, bah oui. Pas forcément à me donner des conseils ou à me dire ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai fait comme j'ai pu. Bien sûr. Assez droite dans mes bottes d'ailleurs, beaucoup plus qu'avec le premier. Mais effectivement, peut-être ce qui m'a manqué, c'est quelqu'un qui comprenne. Évidemment qu'un enfant, ça peut être très difficile selon le profil, selon la situation, tu vois, selon le contexte, évidemment. D'en avoir 2 en bas âge, évidemment. L'idée, c'est pas de comparer et de dire c'est pire ou c'est moins bien. C'est juste qu'il y a, entre parents de jumeaux, et j'ai aussi intégré des groupes de parents de jumeaux, il y a un truc où on comprend, quoi. Que quand tu dis, putain, il a fallu nettoyer la table, le sol après le repas, parce que c'était jonché, parce qu'ils mangent pas encore proprement et qu'il faut débarrasser la table, et que là, j'ai une angoisse. Bah ouais, on comprend. Ouais. Nous non plus, on ramassait pas toujours par terre, parce que en fait, ça nous saoulait, quoi. Et voilà, il y avait cette compréhension-là, et je pense que et finalement, tu sais, ça fait rire. Là, tu vois, on se marre parce qu'on sait. On sait, voilà. On sait. Et tu vois, quand on parle avec des mamans, évidemment sans comparaison, mais des mamans qui n'ont eu qu'un seul enfant, elles savent, mais elles savent pas comme nous. Voilà, c'est ça.
Et Voilà. la puissance de cet échange, la puissance de ce réseau-là de femmes de femmes ou d'hommes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui font appel à de l'aide extérieure, parce que eux aussi sont un peu paniqués. Hein. Et ben en fait, c'est énorme parce que ça dédramatise parfois. Parce qu'on est dans les mêmes galères. Moi, tu sais, le truc le plus galère que j'ai rencontré, où je me suis marrée toute seule quand j'étais chez moi, toute seule avec mes 2 bébés. Comment tu passes quand tu as un bébé sur la table à langer et qu'il faut mettre le deuxième? Comment tu fais? Et ça, tu vois, c'est des trucs. Tu prends ton bébé, il faut prendre l'autre pour pouvoir le poser, en posant l'autre en même temps dans le siège. Enfin, c'est tout un truc. Et donc, tu vois, c'est des anecdotes comme ça. En fait, ça reste de la charge mentale. Même si aujourd'hui, on se marre en parlant et en se rappelant ça, de pouvoir échanger avec des femmes qui ont vécu la même chose, c'est génial. Et moi, dans l'accompagnement, je vais proposer de l'accompagnement individuel, évidemment, parce que c'est important, mais de groupe, parce que la puissance du groupe, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et ce que tu me disais en préparation, c'est que finalement, tu interviens à toutes les étapes, c'est-à-dire en amont, pendant la grossesse, parce que la fin de grossesse est extrêmement éprouvante physiquement et psychiquement, parce que on est quand même... Moi, j'étais hyper sereine sur ma grossesse, mais t'as quand même le on sait jamais si, ça passe pas la barre des 34, là. Et puis ça traîne tout le temps. Ouais. Tout au long de la grossesse, c'est le fil rouge. Oui, mais si. Voilà. Bien ayant été quand même assez détendue sur la fin de la grossesse, ayant accouché à terme et par voie basse. Mais voilà, donc tu as cet accompagnement-là pendant la grossesse et après, dans les premiers mois qui sont où tu es en pilote automatique. Enfin, moi, je me souviens pas de la première année. Et puis, tu peux aussi accompagner en one-shot si on a besoin de déposer, tout simplement. Donc, voilà, j'invite vraiment à nos auditeurs à aller voir ce que tu proposes parce que effectivement, tu l'as vécu. Et donc, tu sais ce que tu sais ce que tu fais, ce que tu proposes et comment tu as envie d'accompagner. Je dis aussi que l'accompagnement que je propose, le one-shot, il est bien parce que ça répond à une urgence. Je dis aussi que plus on se prépare tôt, moins on a de galères derrière. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même qui sont pas vraiment dites pendant la grossesse et des difficultés qu'on pourrait s'éviter. Je vais en donner un particulièrement qu'on m'a dit, moi, quand j'étais enceinte de jumeaux, que j'étais hospitalisée, alitée et en menace d'accouchement prématuré. Je me rappelle le médecin de la néonate qui était venu me voir et qui m'avait dit « Oh, vous êtes à 27 semaines !» De toute façon, les parents de jumeaux les mamans de jumeaux à 27 semaines, on en a plein. Parce qu'en fait, le corps des femmes à partir de 27 semaines, c'est comme si c'était pour une grossesse classique, c'était le terme de la grossesse. Sauf que nous, on a encore 3 mois à tenir derrière. Et ça, si c'était dit dès le départ, ça éviterait tellement de vivre ces menaces d'accouchement prématuré qui sont extrêmement angoissantes. Donc ça fait partie des trucs. Et puis moi, j'en ai beaucoup parlé de ce projet-là avec la sage-femme qui m'a accompagnée et qui me dit que bah oui, les parents les mamans de jumeaux, elles sont accompagnées avec les mamans qui sont enceintes que d'un bébé. Et elles n'ont pas le temps, elles, d'intervenir beaucoup plus intensément avec les futures mamans de jumeaux, alors qu'il le faudrait. Et d'avoir un soutien externe comme ça, pour moi, elle m'avait dit, mais c'est super parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Donc, je vais travailler avec les sages-femmes, avec les maternités, avec les gynécos aussi, parce qu'en fait, finalement, dès l'annonce, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui se retournait et pouvoir contacter. Et donc, voilà, c'est vraiment un accompagnement à tout moment de la grossesse, de l'après-grossesse, et le plus tôt est le bienvenu, quoi, et le meilleur, je pense. Le mot de la fin, Élodie, comment tu te sens? Moi, je me sens super heureuse parce qu'en fait, quand je regarde malgré tout, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a appris avec le recul, qu'est-ce que j'ai appris ces 4 dernières années? Eh ben, j'ai appris tellement sur moi, sur mes capacités, sur la confiance en moi, sur En fait, ça m'a obligée à me reconnecter à moi-même. Et en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée finalement que ce que je n'étais 4 ans auparavant. Donc, voilà comment je me sens. Je suis hyper heureuse de pouvoir développer SOS Jumeaux et de le proposer. Je suis contente aussi parce que je vais pouvoir rencontrer plein de mamans et sauver
plein de choses autour de ces grossesses-là et de proposer des solutions. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur dans ma personnalité aussi. Je suis comme ça depuis toujours. Et voilà, si tout le monde a envie de me rejoindre, j'ai ouvert les réseaux, donc sur Instagram, principalement sur Instagram, et puis sur Facebook, SOS Jumeaux. Vous pouvez taper ça dans les barres de recherche et vous allez tomber sur moi. Et puis j'espère que je ferai des belles rencontres et que tous ces futurs parents de jumeaux pourront vivre l'expérience un peu plus sereinement. Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle.